les colonnes de la Tribune dimanche, ce 9 juin, Anne-Sophie Lapix a évoqué le fait d'avoir été quelque peu mise en retrait par Emmanuel Macron pendant un temps. Ce 9 juin, Anne-Sophie Lapix a accordé un entretien à la Tribune dimanche. La journaliste de 52 ans a évoqué l'interview d'Emmanuel Macron, réalisée le 6 juin sur TF1 et France 2, en revenant sur ses anciens rapports un brin compliqués avec le président. Lorsque nos confrères l'ont interrogé sur le fait qu'il l'avait longtemps boudé, la présentatrice télé a déclaré, avec amusement, « C'est le deuxième entretien en 4 mois. C'est Byzance. » Avant de lancer, plus sérieusement, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup reçu pendant une longue période, mais je n'ai pas de preuve d'un quelconque problème ou d'une hostilité à mon égard. Est-ce qu'il s'agissait d'un malentendu? Est-ce que ça venait de son entourage? Quoi qu'il en soit, Anne-Sophie Lapix a reconnu que l'exercice était périlleux. Interviewer un président de la République est toujours un moment particulier et délicat. Le plus difficile est parfois d'arriver à l'interrompre sans heurter les téléspectateurs. C'est pourtant nécessaire car sinon, on ne sert à rien, ça devient une allocution. S'il y a bien une personnalité politique avec laquelle cela a coincé, il y a quelques années, c'est Marine Le Pen. Une journaliste pointilleuse qui remplit sa fonction, ni plus ni moins. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale n'avait pas apprécié son hostilité, ressentie lors d'un entretien réalisé en 2012. Un moment télévisé sur lequel Anne-Sophie Lapix est revenue. Je l'avais questionnée sur son programme, comme je le faisais avec tous les autres candidats. Il n'y avait rien de personnel ou de mesquin, a détaillé la journaliste, en se réjouissant toutefois honnêtement, que ça n'a pas empêché d'autres interviews depuis. Les choses se sont apaisées, a affirmé celle qui n'a pas pour but d'être agressive avec ses invités, mais simplement mettre le doigt sur ce qui cloche dans les propos tenus par les politiques pour les mettre face à leurs contradictions. Le tout en se mettant à la place du public qui a besoin de précision devant son téléviseur.